Aujourd'hui, j'évoque un sujet particulièrement crucial. C'est vrai que c'est pas parfois facile de pouvoir aborder le sujet de la religion parce qu'il divise énormément, mais je pense que sur la base de certains comportements, on a envie de pouvoir donner quand même notre avis. On a envie juste de dire un mot, pas forcément analyser, mais juste interpeller. Voyez, voyez, voyez. Je sais que certains peut-être se poseront cette question, d'où vient ce maillot? C'est le maillot d'un joueur togolais, Serge Seko, au CS Cheba en Tunisie. Bref, un milieu de terrain dont on va parler forcément un jour sur cette chaîne. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Jacques. Ici j'analyse l'actualité sportive africaine. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse être nombreux à évoquer ces types de sujets. Au début de la saison, on a évoqué beaucoup de pertes, beaucoup de sujets. On a écouté également beaucoup d'ambitions, beaucoup de dirigeants qui rêvaient du titre. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que les choses s'effritaient et certains continuaient toujours par dire, par la grâce de Dieu, on va gagner, ou s'il plaît à Dieu. Vers la fin de la saison, on se rend compte que tout n'est véritablement pas concrétisé. Et aujourd'hui, pour moi, c'est important de pouvoir évoquer ce type de sujet pour pouvoir vous dire clairement que oui, il faut croire en Dieu, mais Dieu ne bénit que ceux qui travaillent sérieusement et ceux qui sont déterminés, qui se donnent les moyens pour pouvoir atteindre leur objectif. Toutes les religions, forcément, vont dans ce sens. Travaillez et Dieu vous bénira. Vous ne pouvez pas rester et espérer que oui, vous êtes les enfants bénis de Dieu et oui, vous êtes les enfants chéris et donc vous pouvez dormir et que vous allez réussir à atteindre votre objectif. Pas logique, en tout cas aujourd'hui, surtout qu'on parle de football. Aucun dirigeant ne peut rester à avoir toujours ce discours de s'il plaît à Dieu, on va voir que Dieu puisse bénir, que notre formation puisse réussir à remporter, ou encore un entraîneur qui dira qu'on n'a pas eu la chance et que Dieu n'était pas de notre côté aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, en 2021, et même dans les années à venir, il faudrait qu'on puisse déjà commencer par quitter ce discours. Parce que le football, le sport en général, a quitté ce discours pour aller dans la logique. La logique voudrait qu'en réalité, qu'on puisse vraiment se concentrer, se donner les moyens pour pouvoir atteindre les objectifs. En début de saison, j'avais parlé déjà de la qualité du recrutement, du projet et de la qualité de la préparation. Si on a réussi ces trois étapes, je pense qu'il n'y aurait pas autant de surprises au niveau du comportement de nos joueurs ou de nos formations en cours de saison. Si on a réussi un bon recrutement d'entraîneurs, si on a réussi un bon casting pour l'effectif du club, si on a réussi vraiment une bonne préparation de l'effectif en temps vraiment voulu et qu'on a eu le temps de pouvoir bien colmater les choses, je pense qu'il n'y aurait pas de surprise. Et si aujourd'hui, on voit par exemple dans le championnat du Togo que les formations de la COSA, ASCO et ASK sont en train d'écraser la zone nord et encore l'AS Togoport est en train également de dominer la zone sud, ce n'est pas que Dieu dort à Kara ou bien au port autonome de Lomé. Pas du tout. Parce que finalement, quand on regarde clairement, on se rend compte que ces clubs se sont donné les moyens pour pouvoir atteindre aujourd'hui ces objectifs qui sont en train d'être visibles. Ce n'est pas qu'ils sont autant les plus aimés de Dieu, mais ils se sont battus pour pouvoir atteindre cet objectif. Je ne suis pas en train de critiquer la religion, mais je dis juste qu'il faudrait à un certain moment être franc avec nous-mêmes. Il faudrait à un certain moment travailler et après Dieu nous bénira pour le fruit de notre sacrifice, pour le sacrifice qu'on a consenti au moment où certains étaient peut-être en train de dormir, comme à l'heure où je vous fais cette vidéo, à 1 h du matin.
Même chose pour nos pays, si vraiment nos différents pays rêvent de remporter par exemple une compétition continentale ou encore déjà pour d'autres pays qui ont disparu du continent de refaire un retour sur le continent, de former des joueurs assez intéressants, d'investir déjà sur les infrastructures, d'investir sur la formation des jeunes. J'en ai parlé justement dans ma précédente vidéo sur l'importance de la formation des jeunes, également de l'organisation des compétitions de jeunes pour pouvoir permettre l'éclosion d'une nouvelle catégorie ou d'une nouvelle génération de joueurs bien formés, rompus à la tâche et qui pourront relever le défi de la qualité. Aujourd'hui, il faut qu'on soit clair, l'Afrique est vraiment dépassée et si on ne rentre pas dans le rythme des autres continents, on risque toujours d'être là à applaudir les grandes stars d'autres continents. Si tout est réuni, on ne sera pas surpris de se qualifier lors des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations ou encore de pouvoir, à la phase finale de cette compétition, aller très loin parce qu'on a quand même une très bonne préparation, qu'on a des joueurs rompus à la tâche, bien préparés. Pour moi, aujourd'hui, au-delà d'une analyse, c'est beaucoup plus un appel qu'il faudrait lancer à tout le monde. Si tu es jeune et tu rêves vraiment de pouvoir atteindre de grands objectifs, ne reste pas forcément là pour dire oui, Dieu va me bénir, Dieu va faire ceci. Le plus important, c'est de travailler au quotidien pour pouvoir vraiment se donner les moyens. Si tu es un petit club et tu rêves d'aller dans l'élite et de peut-être représenter le pays sur le continent, le plus important, ce sera le travail acharné, les objectifs vraiment bien précis et un travail sérieux, professionnel qui doit suivre pour pouvoir vraiment arriver à atteindre ces types d'objectifs. Sinon, on sera toujours là à se dire Dieu ne nous aime pas, alors qu'en réalité, on est nos propres assassins. Que nos entraîneurs cessent les discours de s'il plaît à Dieu, on va gagner la prochaine rencontre, ou plutôt se concentrer sur ce qui manque logiquement à leur formation. Aujourd'hui, l'illustration, c'est l'équipe de France. Quand on regarde un peu ce qui se passe, on ne peut pas dire que Dieu a posé ses valises en France. Non, c'est parce que l'effectif est très bien équilibré, c'est parce que la préparation est très professionnelle et tout est fait pour mettre tout le monde dans de bonnes conditions. Est-ce que nous sommes prêts à pouvoir atteindre cet objectif chez nous également? Est-ce que sur le plan personnel, nous sommes prêts à pouvoir vraiment atteindre cet objectif? Ce sont ces questions-là auxquelles je souhaite que tu puisses, toi qui es en train de suivre cette vidéo, répondre pour voir si concrètement, en termes de projet, en termes de vision, toi-même, tu es en train d'évoluer ou pas. Moi également, je pense que je fais partie de ces personnes, puisque normalement, la chaîne YouTube a également de vrais projets, mais au-delà de tout, c'est vrai, Dieu va nous bénir, mais on va ensemble, vous et nous, continuer par travailler de façon acharnée, évoquer les sujets importants, les sujets qui peuvent faire booster les choses, pour permettre également à la chaîne de pouvoir grandir de façon sérieuse et au-delà même du nombre d'abonnés ou de nombre de vues, impacter sérieusement le quotidien du sport en général ou du football sur le plan africain. Quel est ton avis par rapport à ce sujet? Laisse-moi un message ou un commentaire pour qu'on puisse ensemble continuer par évoquer ces types de sujets. Et cette fois-ci, je peux le dire, s'il plaît à Dieu, on va se retrouver la prochaine fois pour une prochaine vidéo.